Bonjour et bienvenue à vous, Dominique Costagliola. Jusqu'aux fêtes de fin d'année, on lève le pied, a dit Jean Castex hier soir en annonçant les quelques mesures prises pour tenter d'endiguer cette 5e vague de Covid. Est-ce que ces mesures vous paraissent de nature suffisante pour justement freiner la vague ? Je pense que pour moi, la seule bonne nouvelle des annonces d'hier, c'est l'annonce du calendrier vaccinal pour les 5 à 11 ans. Oui. Pour le reste, j'ai peur que, compte tenu du fait qu'on vit à l'intérieur, que les écoles restent ouvertes, que le protocole n'est pas vraiment modifié dans les écoles. J'ai peur que l'augmentation se poursuive et que ça conduise à une diffusion du variant Omicron en France. Alors dans les écoles, il y a quand même des petits changements. On passe du niveau 2 au niveau 3, masque obligatoire à l'intérieur comme à l'extérieur, moins d'activités sportives en intérieur. Les modifications sont surtout au niveau collège-lycée et pas tellement au niveau des écoles primaires. Oui. Or, dans les écoles primaires, l'incidence hier était à 955 pour 1000 avec... Pour 100 000. Pour 100 000, pardon. Ouais. Avec 36 départements au-dessus de 1000 et 85 au-dessus de 500. Voilà, ça va continuer à circuler, même avec ces mesures en plus. Il aurait fallu fermer les écoles ? Moi, je pense qu'on aurait pu prévoir plutôt quelque chose comme en distanciel, plutôt que de les fermer réellement, pour amener à une circulation moindre. Il faut bien comprendre que comme la population des plus de 12 ans est quand même très massivement vaccinée, forcément, en proportion, la part de la circulation du virus qui est liée aux enfants est beaucoup plus importante. Ça veut dire quoi, que les 5-11 ans sont le nœud du problème aujourd'hui ? Bien malgré eux, évidemment, mais... on peut voir quand même que chez les 11 à 14 ans, ça commence aussi à augmenter pas mal. Hein. Donc voilà, la circulation du virus, elle se fait essentiellement là, puisque c'est les moins vaccinés ou pas vaccinés. Et donc, évidemment, face à l'arrivée d'un nouveau variant dont on ne sait pas trop encore dire quelles vont être ses conséquences, ça favorise sa diffusion. Et en plus, on voit déjà que les incidences sont en augmentation dans toutes les tranches d'âge, les hospitalisations augmentent, il y a 44% d'occupation des lits de réanimation. On sait d'ores et déjà que ça veut dire que dans les 3 semaines qui viennent, ça va continuer à augmenter à l'hôpital. Voilà, la situation n'est pas très réjouissante. Est-ce qu'on est en situation comme juste avant le mois de mars 2020 en fait ? Parce que je vous écoute et je trouve que vous dites qu'il faut faire les cours, fermer les écoles et faire les cours à distance à la maison. Vous dites qu'il faut prendre beaucoup de mesures. Il faudrait revenir à ce qu'on a connu en mars 2020 ? Disons, si on veut stopper net... Le niveau des mesures que l'on doit prendre n'a pas besoin d'être celui qu'on avait en mars, parce qu'il y a une grande proportion de la population qui est vaccinée. Donc, il suffit, tout ce qui va permettre de limiter finalement la diffusion est bon à prendre pour arriver à contrôler la situation sans avoir à prendre les mesures qui ont été prises en mars. Ça, je ne crois pas du tout qu'il faut prendre les mesures qu'on avait prises en mars. Les enfants, ils sont touchés comment par cette maladie ? Parce qu'on entend dire qu'ils sont vecteurs, qu'ils sont transmetteurs, mais que pour eux, tout va bien, il n'y a pas de problème. Alors, en fait... c'est une question un petit peu d'interprétation. Quand on regarde le rapport que la HAS a fait sur la vaccination des 5-11 ans, on voit que, bien sûr, les gens ont cette croyance qu'il n'y a que les enfants à risque qui sont hospitalisés. Alors, en fait, ils sont plus hospitalisés que les autres parce que pour les 5-11 ans, les enfants à risque représentent 6%. Mais ils représentent 21% des hospitalisations chez les enfants. Ça veut dire que 79% des enfants qui sont hospitalisés n'ont aucun facteur de comorbidité. Donc même si le risque est faible, ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont aller à l'hôpital parce qu'on a choisi de ne pas contrôler l'épidémie dans ce groupe-là pour l'instant. Quelles sont les conséquences ? Il y a le syndrome inflammatoire multisystémique, ça c'est une conséquence spécifique chez les enfants. Il y a aussi, même si sans doute les pourcentages sont faibles, c'est quelques pourcents, des enfants qui auront une forme de Covid long, même si c'est 2-3%, vous voyez, si ça les handicape pour des années, c'est tout de même un risque qu'on leur fait courir. Donc il est faux de dire que chez eux, la vaccination n'a pas de bénéfice individuel. Il y aurait par ailleurs un bénéfice collectif parce que même si seulement 30% d'entre eux sont vaccinés, et surtout dans les pays où il y a eu beaucoup de vaccinations chez les adultes, ça va contribuer à faire diminuer le taux de reproduction. On évoquait la vaccination des 5-11 ans tout à l'heure au début de cet entretien. Donc elle sera ouverte pour les enfants les plus fragiles à partir du 15 décembre. Pour les autres, le gouvernement veut y aller, il l'a dit, mais il attend encore quelques avis d'experts. On a raison d'être prudent ou on est imprudent d'attendre ? Disons que la chose qui manque pour vraiment décider chez les 5-11 ans, c'est d'avoir le retour de pharmacovigilance dans les pays où on a déjà largement vacciné, comme aux États-Unis, plus de 4 millions d'enfants, plus de 1 million qui ont déjà eu 2 doses. La seule chose qu'on peut dire de rassurante pour l'instant, c'est que s'il y avait eu des alertes, on le saurait déjà. Le fait est qu'il n'y en a pas eu.
Et donc, je pense que ça, ce sera un des éléments importants pour la décision que doit prendre la HAS. Globalement, au-delà des enfants et des écoles, parmi les mesures annoncées par le gouvernement hier, il y a le retour du télétravail, 2 à 3 jours par semaine dans les entreprises, plus de pots, plus de fêtes, les discothèques qui ferment. Tout ça, globalement, ça vous paraît un bon ensemble de mesures ou pas ? Je pense que c'est contributif. Le télétravail, finalement, c'est un moindre mal. Hein. Je ne dis pas qu'il faut toujours être en télétravail, mais c'est un moyen qui minimise les conséquences négatives et qui maximise les conséquences positives. Ça veut dire aussi moins de gens dans les transports, donc moins de chances de transmettre. Je pense que, comme toujours, mais ce ne seraient pas des mesures qui seraient à un effet très rapide. Aération et ventilation, c'est aussi un aspect très important. Et bien sûr, le port du masque à l'intérieur. Et à l'extérieur, est-ce qu'il faut le remettre et le rendre obligatoire de nouveau ? À l'extérieur, on sait que c'est uniquement dans les concentrations de population qu'il y a un risque, parce que sans ça, le risque est quand même très, très, très faible à l'extérieur. On ferme les boîtes de nuit, on ne ferme pas les bars. C'est cohérent pour vous, du point de vue de l'épidémiologiste ou pas ? Pas forcément, non, mais voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit ça qui soit le plus contributif dans l'ensemble des mesures qui ont été proposées. Les Italiens ont mis en place un passeport vaccinal, plus de ciné, plus de resto quand on ne l'a pas, ce passeport vaccinal. Donc il s'agit d'être vacciné pour avoir accès. C'est quelque chose vers lequel il faudrait aller ici. En fait, on s'interroge, Dominique Costagliola, on se dit mais qu'est-ce qui va réussir à freiner cette course de vitesse que l'on perd à chaque fois ? On a l'impression que ça s'arrête et bam, ça repart. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir de ce truc-là ? D'abord, il faut, je crois, encore étendre la vaccination dans notre pays. Et surtout, on voit bien là avec la circulation d'un nouveau variant, étendre la vaccination dans le monde entier. Même en Europe, quand vous regardez en particulier les pays qui sont plutôt à l'Est, et je parle de l'Europe au sens OMS, alors ça va jusqu'au Kazakhstan, vous voyez qu'il y a une proportion de vaccinés qui n'est pas suffisante pour arrêter la circulation du virus. Le monde entier n'est pas assez vacciné pour qu'on s'en sorte. Juste un mot, vous êtes épidémiologiste, Omicron, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Parce qu'on joue à se faire peur, on sait qu'il est très contagieux, est-ce qu'il est plus dangereux, on n'en sait rien, On sait déjà qu'il est très contagieux, hein, ça je pense que les données vont vraiment dans ce sens, y compris avec les clusters qui ont été observés en Norvège ou au Danemark. Et après, sur la dangerosité, on a des éléments contradictoires. Il faut bien voir que là où il est le plus fréquent, c'est-à-dire en Afrique du Sud, la population est jeune, donc on ne peut pas bien mesurer l'impact sur la gravité pour l'instant. Et c'est trop tôt pour avoir des données épidémiologiques solides. Et puis après, mais ça les études sont en cours, mais il faudra un petit peu de patience, quel impact sur les traitements qui sont déjà à disposition, comme les anticorps monoclonaux. Certains vont sans doute ne plus marcher avec ce variant-là, selon ce qu'on peut prédire compte tenu des mutations. Et puis, quel impact sur la vaccination ? Ça, les études sont en cours pour voir si le virus réagit aux anticorps neutralisants des vaccinés. Un grand point d'interrogation encore sur ce variant. Merci beaucoup à vous. Parole d'experte ce matin avec Dominique Costagliola. Merci d'être venu nous voir dans Télématin.